La mauvaise éducation est rampante dans le continent, surtout francophone, l'afro-francophonie. Mauvaise éducation. Ce ne sont pas tous les afro-francophones qui sont mal éduqués. C'est dans des poches. C'est régional. C'est quelques pays. Ce n'est quasiment pas la totalité de la population qui est mal éduquée, mais une bonne partie de la population est mal éduquée. C'est clair, ça se voit. Quand vous voyez ça une fois ou deux fois, on peut dire, bon, c'est par hasard. Quand c'est 70 fois, 99 fois, les mêmes bêtises, les mêmes non. Il doit y avoir un problème, pas seulement dans le système scolaire, aussi dans le système parental, qu'il faut rectifier. On va voir ici très rapidement quelques éléments qu'on ne dit jamais aux gens. C'est très impoli. Il y a des gens très impolis dans la francophonie, mais ne le savent pas. Parce que malheureusement, soit ils n'ont pas eu des parents, ou malheureusement leurs parents n'ont pas été bien éduqués non plus. Et quand vous expliquez ça aux gens, on ne comprend pas comment vous réfléchissez. Parce que c'est pas le simple d'être noir ne fait pas des gens égaux. Non. Ou qu'on réfléchit, les Africains réfléchissent. Non, il n'y a pas des Africains réfléchissent comme ça. C'est chez vous que les gens sont comme ça. La seule chose qui nous ennuie en tant qu'Africains, je pense que chez les francophones, c'est le français. Chez les anglophones, c'est beaucoup plus. Chez les francophones, c'est les français qui vous ennuient. Vous n'avez rien en commun. On ne dit jamais à quelqu'un, tu as grossi. Tu as grossi, hein. Tu as grossi. Tout le monde ne prend pas ça de la même manière. Pour vous, peut-être, tu as grossi veut dire que ta vie est bien. Pour d'autres personnes, tu as grossi veut dire que tu es en train de perdre le contrôle de ta vie. Tu vois quelqu'un, oh, ton ventre a grossi. Ton ventre a grossi. Ton ami, tu veux qu'il te montre. Non, viens, on va te montrer les ventres. On va ouvrir, comme ça, tu vas voir les poils. Non, c'est ça que vous voulez. Venez, tu dis le grand. Attends, si le ventre a grossi, vous vous êtes aussi certainement intéressé de savoir s'il y a aussi beaucoup plus de poils, non? Ils vont venir voir. Ton ventre a grossi. C'est ton ami, ton ventre a grossi. Tu as déjà dit à ton papa, ton ventre a grossi. Moi, je n'oserais même pas le dire à mon père. C'est de la mauvaise éducation. Vous êtes mal éduqué, il faut arranger ça. Ton ventre a grossi. Que vous le dites à un homme ou une femme. Une femme qui vient d'accoucher, ah, le ventre est encore gros. C'est quoi ça? Le ventre est gros. Qu'elle te montre le ventre. Hein? S'il y a d'autres choses qui ont changé quand on montre aussi, on enlève le caleçon. Ton ventre a grossi. Tu vas faire quoi? Tu vas lui donner des exercices à faire ou tu vas faire des exercices avec lui. Il faut savoir fermer sa bouche. Le ventre de quelqu'un peut grossir parce qu'il a une certaine maladie peut-être, vous ne savez pas. Le ventre peut grossir parce qu'il a accumulé de fat, layer of fat, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour des conditions sanitaires, en difficulté. Pourquoi tu viens, le ventre a grossi? Toi, qu'est-ce qui a grossi? La bouche t'a grossi. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, je vais chez le docteur. Ce n'est pas à toi de lui demander tu as quelle maladie. Qui vous a éduqué? Tu as quelle maladie? C'est quelle maladie? Pour que tu fasses, tu es docteur, médecin, infirmier, chauffeur, analyste ou quoi? Journaliste d'investigation. C'est quelle maladie? C'est-à-dire quoi? Quand une personne te dit je vais chez le docteur, c'est personnel. Il t'a déjà informé. Il en a déjà dit de trop. C'est quelle maladie? Quelle maladie? Tu peux demander à quelqu'un c'est quelle maladie si vous êtes frère. C'est ton frère, d'accord. Frère de sang, pas frère de couleur de peau. Tu peux peut-être demander à ton cousin si vous êtes en bonne relation. Même les cousins en Afrique, aujourd'hui, sont les pires ennemis pour la plupart des Africains. Malheureusement, il faut vous dire des vérités. Tu as quelle maladie? Il est à l'hôpital. Il a quoi? C'est quoi? Il souffre de quoi? Vous ne verrez jamais les autres. Ah, ok, d'accord, j'irai visiter. Ah, d'accord, je ferai un effort pour aller voir. C'est ça. Ah, tu as quoi? C'est pour qu'on te dise, s'il a le sida, qu'il te dit j'ai le sida. Et puis tu vas faire quoi? Oh, je suis désolé, c'est tout ce que tu mauvaise éducation. Il faut réparer l'éducation de certains pays. Quelqu'un vous écrit, vous prenez 6 heures de retard pour répondre, et puis vous allez, ah oui, en fait, l'histoire là, c'était, il faut prendre la couleur rouge. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. On dit bonjour, désolé pour le retard. D'abord, désolé pour le retard, c'est ça la formule. Puis vous avancez, oh, pour le choix de l'histoire, il faudrait prendre le numéro 4, le numéro 5 ou le vert ou le bleu. Et assurez-vous de ne plus reprendre le retard. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire désolé pour le retard, pour avoir répondu après 6 heures, pour encore recommencer à répondre après 6 heures plus tard. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. On dit désolé pour le retard, c'est-à-dire vous le pensez vraiment, mais la réponse à l'histoire ou la question que vous avez posée est telle ou telle ou telle. C'est ça la politesse. Vous avez quelqu'un qui vient vous visiter à la maison. Vous êtes sous la douche, vous laissez la personne au salon pendant 3 heures du temps. C'est très impoli. Mauvaise éducation. Même si c'est une personne subalterne, c'est une personne qui a besoin de vous. Il faut respecter les gens. C'est ça aussi le sens de la personnalité. Tu ne peux pas laisser les gens asseoir. Oh, le chef est dans la maison, toi tu es assis dehors. Même si tu es chef, ça ne te donne pas le droit de manquer de respect aux gens. Tu peux avoir des gens qui travaillent pour toi tout en le respectant. Ok? Il est assis dehors, ok, j'arrive. Maximum 10 minutes, d'ailleurs c'est trop. 5 minutes, bonjour, assimiler l'histoire finie. Et comment ça se fait que quelqu'un est venu vous chercher, vous n'êtes pas encore lavé? Vous êtes quel genre d'humain? On vient vous chercher pour un rendez-vous certainement. Vous n'êtes pas encore lavé, vous êtes mal éduqué. Ce n'est pas à vous de dire aux gens, tu as grossi. Oh, tes joues ont grossi. Oh, tu as un gros ventre maintenant. Tu es très impoli. Quand on monte le caleçon aussi, pour comme ça, tu vas juger si c'est lavé ou pas. Oh, c'est quelle maladie? Tu es parti à l'hôpital, c'est quelle maladie? Tu vas traiter la maladie avec quoi?
Tu es médecin. Quelqu'un t'écrit ou veut te contacter. Tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu lui fais un message disant « Excuse-moi, je ne peux pas te parler pour l'instant, je te rappellerai plus tard. » C'est comme ça que les gens éduqués font. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la bonne éducation. Je te rappelle plus tard, je suis occupé pour l'instant. Et si vous répondez après 6 heures, excuse-moi pour le retard. Voilà. Il faut vous éduquer parce que vous êtes mal éduqué. God bless.